Jean-Pierre Denis, le directeur du magazine La Vie, vient de publier un livre très intéressant qui s'appelle « Pourquoi le christianisme fait scandale » aux éditions du Seuil. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et la thèse qu'il défend, c'est de dire, au fond, on est passé en quelques décennies d'un monde occidental qui était régi par une culture chrétienne, et aujourd'hui, on est plutôt dans une culture à dominante libertaire, issue de mai 68, et le christianisme est devenu une contre-culture. Alors, le constat est tout à fait juste. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin et de dire, mais au fond, oui, bien sûr, le christianisme est une contre-culture, mais est-ce que le christianisme qui a fait la culture de notre civilisation chrétienne, cette civilisation qu'on a appelée la chrétienté, qui a duré pendant près de 1000 ans, qui a vraiment imprégné nos sociétés à partir du 5e siècle, et puis qui est restée extrêmement vivace jusqu'au 15e siècle, à la Renaissance, et qui a décliné ensuite lentement à partir de la Renaissance, et qui est devenue de plus en plus marginale au cours des dernières décennies, effectivement. Est-ce que cette culture-là, est-ce que cette civilisation dite chrétienne a été vraiment chrétienne ? La question peut paraître très provocatrice, mais un certain nombre de penseurs ont été très radicaux. Par exemple, Søren Kierkegaard disait « La chrétienté, c'est tout l'effort des humains pour se débarrasser du christianisme, c'est-à-dire du message de Jésus. » Le message de Jésus est profondément révolutionnaire. Jésus n'a pas voulu fonder une église avec 7 sacrements, un décorum pompeux, avec un pape, avec une hiérarchie pyramidale, avec toutes sortes de rituels qu'on a ajoutés par la suite, avec un droit canon, etc. Donc on est évidemment... il y a un décalage nécessaire, existant, plus que nécessaire d'ailleurs, entre le message fondateur et ce qui est devenu ensuite le christianisme pour imprégner notre civilisation. Et la question qu'on doit se poser, c'est, au fond, il y avait beaucoup de choses dans cette civilisation chrétienne qu'on peut regretter, la nostalgie des cathédrales, des œuvres d'art absolument magnifiques qui sont issues de cette foi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas regretter. Parce que la confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ça a donné l'Inquisition, parce que le désir de régenter la société, ça a interdit les individus de penser librement, parce que le droit canon qui codifie absolument tout de manière légaliste, on est très loin de l'esprit des évangiles qui justement un désir de Jésus de sortir du légalisme religieux. Donc on peut se dire qu'il y avait dans le christianisme un tas de choses qui étaient très éloignées de l'esprit du message de son fondateur. Et lorsqu'a eu lieu le Concile Vatican II, ce qui correspond à peu près au moment d'ailleurs où notre monde a cessé d'être marqué par les principaux marqueurs culturels chrétiens, un prêtre, un important théologien a dit au fond, c'est la clôture de l'ère constantinienne, c'est-à-dire de cette époque qui a commencé avec la conversion de Constantin et qui a inauguré la chrétienté, et il disait la chrétienté est morte, vive le christianisme. Et Paul Ricoeur, en me racontant cette anecdote, me disait au fond, on devrait dire la chrétienté est morte, vive l'Évangile, parce qu'il n'y a jamais eu véritablement de société chrétienne. Donc, c'est l'occasion, notre monde, et c'est ça que je dirais, tout en épousant le constat de Jean-Pierre Denis, mais c'est l'occasion de redécouvrir, puisqu'on n'est plus dans une société chrétienne qui peut dissimuler le christianisme, c'est-à-dire le vrai message du christianisme, de le redécouvrir dans ce qu'il est, c'est-à-dire explosif, révolutionnaire. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. La manière, le signe de l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Et donc, il n'y a pas besoin de faire 1000 rituels pour être chrétien. Ça se tient à très peu de choses. C'est accepter la non-puissance, la fragilité, c'est aimer son prochain. Voilà les signes forts du christianisme. Et on est très loin de ce qu'a été la civilisation chrétienne, conquérante, dominante, qui a eu beaucoup de choses positives, mais beaucoup de dérives aussi, très éloignées de l'esprit des évangiles. Donc je dirais aujourd'hui, il y a une chance, effectivement, pour les chrétiens de redécouvrir ce message sans nostalgie aucune de ce qu'a pu être la chrétienté. Et c'est ça qui m'apparaît être une piste aussi de réflexion importante. Il va y avoir bientôt les assises du christianisme auxquelles je participerai à Lille sous les auspices du journal La Vie. C'est une piste de réflexion importante pour les chrétiens sur l'avenir du christianisme dans le monde d'aujourd'hui.